Oh le gars. Ok. Ah ouais. Une petite chose à vous dire les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du cerveau de direction de ce véhicule qui est en 70 couples au niveau de la force du cerveau. Je ne saurais pas vous prononcer le nom, donc désolé les gars, vous rire dans la caméra. Je ne saurais pas vous prononcer le nom du cerveau, donc je vais vous le mettre tout de suite car on me l'a déjà demandé et c'est vrai que j'avais complètement zappé, donc je le mets tout de suite. Donc c'est vraiment un cerveau où vous allez voir hein, le véhicule, voilà, il est vraiment vif. Et ça n'a strictement rien à voir avec les cerveaux, même actuels sur les nouveaux Kraton et Outcast. Allez les amis, c'est parti pour cette vidéo. Big up. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne le Outcast 1/5 EXB. Donc suite à ce qui s'est passé après ma session, donc j'avais un pignon de 34 que vous n'avez pas vu car j'étais en phase de test pour moi et je trouvais qu'il était un peu trop long. Et là je suis passé en 32 qui a fait que vous avez vu tous les désagréments que j'ai eu. J'avais du mal à le reprendre dans l'assiette, j'avais du mal à caler des backflips, j'ai calé un front flip mais voilà, donc j'arrivais à faire des sauts assez corrects, mais pour rattraper l'assiette c'était très compliqué. Donc là j'ai un moteur, je vais rentrer dans le vif du sujet directement côté mécanique. J'ai un moteur Rocket comme je l'ai vu dans la vidéo hein. Donc moteur Rocket en 56-92 en 850 kV. Donc là également sur ce véhicule, alors là juste ici, donc là j'ai mis la couronne le spool du Limitless V2 en test en 39 et là j'ai un pignon de 32 sur le moteur mais ça ne passe pas du tout. Donc le rapport est vraiment très juste. Donc le véhicule il souffre parce que bon bah, je peux pas vraiment faire ce que je veux et lui il n'est pas correctement à l'aise. Donc là je reviens sur le 34. Donc ce moteur est en phase de test car sincèrement voilà, c'est un moteur qui m'a été prêté par lui, un moteur Rocket. Donc ça m'évitait de mettre mon 56-113 dedans. Je vais tester un moteur plus court pour pouvoir découvrir cette marque Rocket comme dans le Sonic Quake hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là voilà, c'est ce pignon qui m'a posé problème. Donc là ce véhicule est full d'origine à quelques pièces près. Donc en fait vous avez vu que je n'ai pas tordu de châssis, je n'ai pas eu de galère en soi. Pourquoi en fait? Parce que vous avez vu les chocs que je me suis pris. Logiquement on tord tous les barres de triangle, dont sur ce véhicule elles sont en M2C. Donc voilà pourquoi vous avez vu que les triangles n'ont pas bougé. Donc j'ai les cales d'origine du véhicule, j'ai renforcé avec la cale UXB. Donc je suis pas en cale M2C mais j'ai que des barres M2C et rien que les barres M2C, bah, les barres bah, elles sont de meilleure qualité, donc elles ne tordent pas, donc ça n'endommage pas les cales de triangle. Donc pour ceux qui ont renforcé totalement M2C, ce qui est très bien, moi j'en ai fait les frais. Donc lui il est full M2C entre les barres et les cales M2C, lui il est simplement en barre M2C. Donc franchement je trouve ça génial, j'étais même surpris d'ailleurs de ne pas avoir de barres qui se tordent sans avoir les cales. Donc ça c'est correct. Donc vis-à-vis de ce véhicule ben, qui aura lui un bel avenir sur la chaîne, donc les crashs que j'ai eu étaient quand même assez importants. Donc là les amis, bah, mon châssis comme vous le voyez il est droit, donc j'en suis vraiment très content, châssis droit. Je n'ai pas tordu les barres de renfort de châssis comme ça a été le cas sur le Kraton 1/5. Par contre c'est la première fois donc je casse carrément une chape de tirant. Donc c'est la première fois que ça m'arrive hein. Donc pour vous dire que vraiment les barres M2C font vraiment le taf. Je préfère péter une chape de tirant que de péter un triangle ou de tordre les cales. Voilà, donc ça c'est un petit conseil que je voulais vous apporter. Et suite au Outcast V2, ben, comme vous avez pu le voir la vidéo de RC Fast Car, hein, la liaison c'est vraiment que ce kit est complètement RTR et a eu quelques mises à jour qui ont été faites par Horizon, Arma, tout ça. Donc là les amis, ce véhicule, ben là je vais changer juste la chape. Je vais changer la chape, je vais remettre tout en place.
Par contre, personnellement, il m'est arrivé, c'est dommage que je n'ai pas le cardan sous la main. Je m'amusais pour moi et en fait j'ai atterri en biais, enfin sur le cul du véhicule. Et grâce au bar M2C, ben, je n'ai tordu que le cardan. Le cardan il a fait un V, donc je vous le mettrai en photo hein, si j'y pense les gars. Donc franchement voilà, je pense pas améliorer ce véhicule plus que ça. Pourquoi? Ben, parce que j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc le Outcast et le Kraton n'ont pas le même comportement. Parce que là on est sur un châssis court, des amortisseurs sur des pistons de 5 mm. Là on est en 4 mm sur les pistons. Et là on est en 5. Donc voilà, 5 mm, 4 mm. Donc là j'ai un variateur de 100 ampères. Donc franchement je suis vraiment satisfait de ce véhicule. C'est vrai que ça fait très longtemps, on ne l'a pas vu rouler sur la chaîne les amis. Comme je vous l'ai dit, hein, j'attends vraiment de voir ce que Arma va sortir. Moi je suis quelqu'un, j'adore les produits Arma. Et aussi une chose, j'ai encore tous les triangles d'origine du véhicule. Donc voilà les amis, j'ai les triangles d'origine du véhicule, j'ai les pneus d'origine, j'ai tout d'origine. Donc il n'y a que les barres M2C ont vraiment changé déjà, ont été renforcés, mais ont vraiment changé le comportement du véhicule, même au niveau du roulage, ce que je trouve vraiment bien. Donc sincèrement c'est cool. Donc j'espère que Arma, comme on l'a appris tous avec RC Fast-Car, qu'ils ont refait des mises à jour qui ont renforcé vraiment ces anomalies, parce que l'anomalie du véhicule c'est vraiment les cales et les barres. Donc ça a été cool de voir les mises à jour de ce véhicule. Donc les amis, la carrosserie elle qui commence à vieillir hein, tout doucement. Donc la carrosserie a pris des chocs. Comme vous avez pu le voir, il y a des moments donnés, moi je suis quelqu'un, je pilote propre. Bah là malheureusement il y a des jours où il y a des jours sans et avec. C'est vraiment, c'était une session assez compliquée pour moi, mais bon, le véhicule c'est pas mal en sortir, hein, donc tout est là, je suis content. Et deux petites choses à vous apprendre, donc on n'est pas forcément obligé de tout renforcer en M2C ou en Vitavon. Voilà, si vous avez le choix, si vous avez les deux véhicules, faites l'un sur l'un et regardez les défauts sur l'autre, voir comment ça se passe, comme ça vous permettra de savoir qu'est-ce qui casse ici, qu'est-ce qui casse pas là. Sincèrement, je vous le dis, hein, le Kraton reste bien plus fragile que le Outcast. Ça, il n'y a pas photo. Ça dépend de chacun, mais moi, vu que vous avez vu les impacts que je me suis pris, là on est vraiment sur un véhicule beaucoup plus long, donc il va beaucoup plus souffrir sur les réceptions, surtout on réceptionne très mal. Donc voilà les amis, donc franchement je voulais partager ça avec vous, hein, donc je n'ai pas eu de casse de fou, hein, donc le tirant qui est cassé, j'ai un pneu décollé, d'ailleurs c'est celui-ci, je crois, si je me trompe, oui c'est ça. J'ai un pneu décollé qui est juste là les amis, hein, je vous montre ça. Hop là, le pneu décollé, je crois que c'est juste là, hein, il est là. Ici, ouais, juste là, ça commence. Donc avec la pression, donc là on va recoller ça, c'est même pas méchant. Il est décollé sur quelques petits endroits. Et puis voilà, donc pour ceux qui veulent tester le spool du Limitless, vous pouvez le tester, hein, donc c'est bien parce que sur l'axe, il y a deux plats de chaque côté de la pièce qui vous permet de visser deux vis proprement. Donc moi j'ai mis au frein filé, ça n'a pas bougé. Donc ça c'est en test hein, toujours, donc là franchement je reste comme ça en tête. Et sur le Kraton, vous verrez, j'ai totalement une autre conception sur les spools, sur la pignerie pardon. Donc voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, moi je tenais vraiment à vous montrer l'état du véhicule après la session, donc il n'est pas très sale. C'est vrai qu'il a mangé, mais voilà, hein, je m'en sors qu'avec une chape, donc j'ai eu vraiment de la chance pour les réceptions qui ont été mauvaises et la carrosserie qui mérite d'être changée. En tout cas les amis, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vous surtout, soyez prudents et je vous dis à la prochaine. Big up, ciao ciao.